Je m'appelle Chloé Foster, j'ai 42 ans et je suis infirmière pédiatrique à Chicago. Je mène une vie épanouie aux côtés de mon cher mari, Oliver, et de nos 2 enfants, Amelia et Mason. Cependant, il y a 3 mois, j'ai vécu une expérience qui a bouleversé ma vision de la vie et de tout ce qui m'entoure, une expérience que les médecins qualifient de presque mort. Cette expérience a été, sans aucun doute, la plus profonde et transformante que j'ai jamais vécue. C'était un mardi soir, et je venais de terminer mon quart de travail à l'hôpital. J'étais impatiente de rentrer chez moi et de dîner avec ma famille. Le dernier souvenir clair que j'ai est celui où je m'arrête à un feu rouge, près de chez nous. Cependant, selon les témoignages, un conducteur en état d'ivresse a brûlé le feu rouge et à grande vitesse a percuté ma voiture, frappant le côté conducteur. L'impact a été dévastateur. Ma voiture a été complètement détruite et je suis restée coincée dans les débris, inconsciente et saignant abondamment. La prochaine chose dont je me souviens est une sensation de flottement. C'était comme si j'avais été soudainement libérée de mon corps, sans poids, sans douleur. Je pouvais voir la scène de l'accident en dessous de moi, la voiture écrasée, les lumières des véhicules d'urgence approchant, les paramédics travaillant rapidement pour me secourir. Cependant, au lieu de ressentir de la peur, j'étais totalement calme et détendue, observant tout avec une sensation de paix absolue. C'est alors qu'il se passa quelque chose d'incroyable. Une lumière chaude et brillante apparut au-dessus de moi, plus radieuse et accueillante que toute lumière que j'ai jamais vue. Je me suis sentie attirée par elle, comme si elle m'appelait à la maison. À mesure que je m'approchais de cette lumière, j'ai été envahie par un amour profond, pur et inconditionnel. C'était comme si j'étais enveloppée par quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose qui surpassait tout ce que j'avais ressenti sur Terre. Cet amour était accablant, mais d'une manière douce et réconfortante. Et alors, je l'ai vu. Jésus était là, m'attendant les bras ouverts. Sa présence était tellement réelle et lumineuse que je ne pouvais pas détacher mon regard. Il m'a souri avec bienveillance et accueil. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment. Toutes mes imperfections, mes erreurs, rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais chez moi. Il m'a prise dans ses bras, et à ce moment précis, j'ai compris l'étendue de son amour pour moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Jésus a alors commencé à parler. Sa voix était douce, mais pleine d'autorité. Il m'a dit « Mon précieux enfant, j'ai tant à te montrer. Viens et vois ce que j'ai préparé pour toi et pour tous ceux qui croient en moi. » En prenant ma main, nous avons immédiatement été élevés, volant à travers un paysage époustouflant. Nous avons traversé des nuages qui brillaient comme de l'or et de l'argent. J'ai vu des montagnes majestueuses, des vallées remplies de fleurs et de couleurs qui semblaient sorties d'un rêve, ainsi que des rivières et des cascades cristallines qui semblaient avoir une vie propre. Le paysage était comme une utopie, indescriptible dans sa beauté. Mais ce que j'ai vu ensuite a surpassé toutes les images naturelles. Nous sommes arrivés dans une immense ville brillante, différente de tout ce que j'avais vu sur Terre. C'était une ville tellement vaste et détaillée, avec des murs hauts en jaspe, si polis qu'ils reflétèrent la lumière comme du verre. Il y avait 12 portes, chacune faite d'une perle unique d'une taille impressionnante. Les rues étaient pavées d'or pur, mais d'une qualité translucide, presque cristalline. Les fondations de la ville étaient ornées de pierres précieuses, saphir, émeraude, topaze, améthyste et bien d'autres. J'étais sans voix, car la scène devant moi était exactement comme la description de la Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse. Jésus m'a alors affirmé avec une grande sérénité que c'était la maison éternelle qu'il avait préparée pour tous ceux qui sont à lui, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse pour son époux. Il a souligné que ce serait le destin final de tous ceux qui l'aiment et suivent ses enseignements. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la lumière. Il n'y avait pas de source visible, comme le soleil ou une lampe, mais tout autour de moi irradiait une splendeur dorée indescriptible. Jésus m'a expliqué que cette lumière était la gloire de Dieu, la lumière de la ville, et qu'il n'y avait ni ténèbres ni ombre là-bas. C'était une lumière pure, chaude et accueillante, qui remplissait chaque recoin de cet endroit. Il m'a guidée par l'une des portes en perles, et dès que nous sommes entrés, j'ai été envahie par une sensation d'immensité et de majesté. Devant moi, il y avait une avenue grandiose, plus belle que je ne l'avais imaginée, traversée par un fleuve cristallin qui coulait au centre. Jésus m'a dit que c'était le fleuve de l'eau de la vie. De chaque côté, il y avait des arbres magnifiques, et parmi eux, l'arbre de vie, dont les fruits guérissaient les nations, comme il est décrit dans les Écritures. Ensuite, nous sommes allés à ce qu'il a appelé la maison du Père. J'hésite à l'appeler une maison,
car c'était plus comme un palais, une immense structure qui s'étendait aussi loin que je pouvais voir. C'était différent de tout ce que j'avais vu, familier, mais en même temps étrangement nouveau. Le bâtiment avait des tours majestueuses, de vastes cours, de nombreuses salles et salons, tous faits des matériaux les plus précieux, or, platine, cristal et pierres précieuses rares. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est à quel point l'atmosphère était accueillante. Ce n'était pas une exposition froide de richesse, mais un véritable chez-soi. Nous avons traversé un long couloir, avec plusieurs portes le long des murs. Lorsque nous sommes arrivés à l'une d'elles, Jésus s'est arrêté et a dit « Celle-ci est pour toi ». En ouvrant la porte, j'ai été prise par un choc de surprise et de joie. C'était la chambre la plus belle, ou peut-être douce, est le mot juste pour décrire l'espace. Chaque détail, depuis les couleurs jusqu'aux meubles, tout avait été conçu pour refléter ma personnalité et mes goûts. C'était comme si cet endroit était un reflet parfait de moi-même, bien plus que je n'aurais jamais pu créer seul. Jésus m'a dit que la maison de son Père a de nombreuses demeures, et il a préparé un endroit pour chacun de ses disciples, un foyer éternel où nous vivrions en pleine communion avec lui. En explorant, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus émouvant. Sur l'un des murs, il y avait une image des moments de ma vie où j'avais offert de l'amour ou accompli des actes de charité. Jésus m'a expliqué que ce sont là les trésors que j'avais accumulés au ciel, à la suite de mes actions sur terre. Sur une étagère, j'ai trouvé des journaux de mes prières et de mes interactions avec Dieu au fil des ans. Il m'a dit que chaque mot prononcé avec foi et confiance en le Père est précieux et estimé. Il y avait aussi une vitrine avec des médailles et des prix, pas comme des reconnaissances mondaines, mais comme des symboles de fidélité et d'obéissance dans divers domaines de ma vie. Il a expliqué que, bien que tous les croyants soient également aimés, la récompense au ciel varie selon la manière dont nous vivons sur terre. Ensuite, nous sommes allés dans une immense salle connue, sous le nom de salle des banquets. C'était une pièce gigantesque, avec une table qui semblait s'étendre à l'infini. Jésus m'a dit que tous les enfants de Dieu se réuniraient là, dans une parfaite harmonie, pour un banquet éternel. En marchant à travers la ville, j'ai remarqué un grand nombre de personnes, venant de toutes les nations, tribus et langues, comme cela est décrit dans la Bible. Tous étaient remplis de joie et de paix, adorant Dieu et profitant d'une communauté parfaite. J'ai vu ma grand-mère, qui était décédée lorsque j'étais adolescente. Elle semblait jeune à nouveau, pleine d'énergie et de vie. J'ai aussi rencontré un ami de l'université qui était mort dans un accident de voiture. Ils m'ont tous deux accueilli chaleureusement, exprimant leur joie pour mon arrivée. Cependant, Jésus m'a dit que ce n'était pas encore mon heure. Il expliqua qu'il me montrait ce qui attend ceux qui placent leur confiance en lui et me demanda de partager cet espoir avec les autres, afin qu'ils sachent qu'il y a bien plus que la vie terrestre. Avec un regard plein de tendresse, il me dit « Je suis tellement fier de toi, d'avoir été fidèle avec ce que je t'ai confié. Continue à aimer les autres et à les guider vers moi. Ta récompense sera grande au ciel. » J'ai ressenti une joie indescriptible, et toutes mes inquiétudes et peurs disparurent en sa présence. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que j'étais aimé et qu'il y avait un dessein divin pour ma vie. Jésus me regarda et dit « Ce n'est pas encore ton heure, tu as encore du travail à faire pour moi sur terre. Souviens-toi de ce que tu as vu et partage-le avec les autres. » Puis, il m'enlaça une fois de plus, et je sentis comme si j'étais doucement ramené en arrière. Soudain, je pris conscience d'une intense agonie, entourée de lumières brillantes et de voix urgentes autour de moi. J'étais dans le coma depuis 3 jours, et je commençais seulement à reprendre conscience dans l'unité de soins intensifs. Une partie de moi ne voulait pas quitter la sérénité et la joie que j'avais vécue, mais une autre partie ressentait une sensation renouvelée de but. Je voyais maintenant la vie sous un tout nouveau jour. Je n'avais plus peur de la mort, car je savais ce qui m'attendait, mais je comprenais aussi beaucoup mieux la valeur de chaque jour que j'ai ici sur Terre. Ma foi a été transformée de manière indescriptible. Je crois au ciel et à la vie éternelle, mais vivre cela personnellement m'a donné une certitude profonde qui dépasse tout concept théorique. J'ai ressenti, sans aucun doute, que Jésus existe, que son amour pour nous est infini, et qu'il prépare un avenir extraordinaire pour tous ceux qui croient en lui. La ville céleste qui m'a été révélée est incompréhensible dans sa grandeur. Imaginez une ville qui s'étend sur des kilomètres, comme une gigantesque métropole dont la hauteur atteint le ciel, formant un cube parfait. Pour illustrer, imaginez une ville de la taille de la distance entre New York et Denver, puis la même distance montante directement vers le haut. Même avec une telle immensité, tout semblait parfaitement ordonné et facile à naviguer,
avec des jardins et des parcs dispersés partout. J'ai vu des bâtiments majestueux qui semblaient être des centres d'apprentissage, d'adoration et de créativité, reliés par des rues dorées, irradiant une lumière douce et continue, venant de tous les endroits à la fois, comme si l'air lui-même était illuminé par la présence de Dieu. L'atmosphère était imprégnée d'une lumière dorée chaleureuse, semblant émaner de Dieu, enveloppant toute la ville. Il n'y avait ni nuit, ni obscurité, juste une lumière éternelle et parfaite. La température était agréable, ni chaude ni froide, mais accueillante et confortable. L'air était pur, frais et vivifiant. Une sensation de vie vibrante flottait sur tout, dans les plantes, l'eau, jusqu'aux objets qui semblaient être imprégnés de la présence de Dieu. La ville était pleine de gens, plus nombreux que je ne pouvais en compter, de toutes ethnies, âges et origines. Ils portaient des tuniques blanches brillantes et semblaient sains, vibrants, sans signe de maladie ou de vieillissement. Dans mes interactions avec eux, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'amour sincère que tous partageaient. Il n'y avait ni méfiance, ni peur, juste une joie authentique de se connaître et de se connecter. Les gens étaient engagés dans une variété d'activités. Certains étudiaient, d'autres discutaient, certains créaient des œuvres d'art ou de la musique magnifique. D'autres s'occupaient des plantes et des jardins, mais tout était fait avec une joie manifeste, comme une expression de créativité et de service, et non comme un travail épuisant. La musique céleste était indescriptible, comme une symphonie qui ne s'arrêtait jamais, avec des chœurs chantant en parfaite harmonie et des instruments que je n'avais jamais entendus. Le plus surprenant était que même les éléments naturels, comme le vent et l'eau, semblaient se joindre à la mélodie, comme si toute la création louait Dieu sans cesse. Jésus m'a expliqué que le salut est un cadeau gratuit, mais que les récompenses au ciel sont proportionnelles à la manière dont nous vivons notre vie sur terre. Il me montra une cérémonie où les croyants recevaient des couronnes et des prix, mais étonnamment, tous rendaient ces récompenses aux pieds de Jésus, en adoration, reconnaissant que toute bonté en eux venait de lui. Il m'a appris que ce ne sont pas les grands actes de piété publique qui comptent le plus, mais les petits gestes d'amour, de bonté et de fidélité. J'ai vu des gens récompensés pour des actions discrètes, comme prendre soin d'un parent malade, donner sans être vu ou rester fidèle dans la prière, même sans voir de résultats immédiats. Le temps au ciel semblait différent. Il n'y avait ni précipitation ni course, mais il n'y avait pas non plus d'ennui ou de sentiment de gaspillage. Jésus m'a expliqué que, dans l'éternité, nous aurons du temps infini pour explorer, apprendre, créer et approfondir notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Le ciel n'est pas un lieu de connaissance instantanée, mais un espace de découverte continue où nous pourrons étudier la création de Dieu, apprendre de nouvelles compétences et découvrir des couches infinies de son amour. À aucun moment nous ne devenons omniprésents ou omniscients, mais nous avons l'opportunité de croître éternellement dans notre compréhension du divin. Jésus m'a aussi révélé quelque chose au sujet de la nouvelle terre, qui sera régénérée et perfectionnée, libre des marques du péché et de la décadence. Il m'a conduite dans une salle d'observation, comme un gigantesque observatoire, avec des fenêtres qui offraient une vue splendide de la nouvelle terre. Le paysage était indescriptible, d'immenses forêts vierges, des rivières scintillantes, des montagnes et des vallées luxuriantes. Les couleurs étaient de plus vibrantes que tout ce que j'avais vu sur terre. Les animaux vivaient en harmonie, comme des lions dormant avec des agneaux, conformément aux Écritures. Il n'y avait ni pollution, ni dégradation, ni mort, seulement une perfection intacte. Jésus a souligné que nous aurons le privilège d'explorer et d'administrer cette nouvelle terre, avec des aventures et des découvertes au-delà de notre imagination. Bien que la nouvelle terre soit merveilleuse, il me rappela que notre joie principale résidera toujours dans notre connexion avec Dieu. Le véritable bonheur ne se trouve pas seulement dans les merveilles de la création, mais dans la communion constante avec le Créateur, dans une dévotion éternelle et sincère. C'est l'un des enseignements les plus profonds que Jésus partagea avec moi au cours de cette expérience transformante. Il me conduisit jusqu'à un grand trône blanc, avec toute l'humanité réunie autour de lui. Je restais là, observant, tandis que la vie de chaque personne était examinée, où chaque pensée, parole et action était exposée devant Dieu. Le sang du Christ couvrait les péchés de ceux qui croyaient en lui. Cependant, pour ceux qui l'avaient rejeté, la perspective de faire face au jugement sans cette couverture était terrifiante et douloureuse. Il me montra une région de ténèbres totales, où la misère et la souffrance régnaient,
loin de la présence de Dieu. Jésus m'expliqua que cela n'avait jamais été son désir pour quiconque, mais qu'il respecte le libre arbitre accordé à l'humanité. Ceux qui rejettent le don du salut finissent, par leur choix, par se séparer de lui. En voyant la réalité de cette séparation éternelle, mon désir de partager le message de Jésus s'intensifia, car je comprenais maintenant plus profondément l'importance des choix que nous faisons dans cette vie. Cette révélation sur la séparation éternelle me donna une confiance renouvelée pour parler de ma foi et inviter les gens à connaître Jésus. Au cours de mon voyage, j'eus le privilège de voir de nombreux anges, qui jouaient divers rôles. Certains étaient en adoration, d'autres étaient des messagers ou des gardiens. Jésus m'expliqua que les anges sont des êtres créés par Dieu, différents des humains, mais qui ont un rôle fondamental dans l'accomplissement de ses desseins, tant au ciel que sur terre. Dans mes brèves interactions avec eux, je remarquai à quel point ils étaient incroyablement beaux et forts, mais aussi humbles, toujours avec un seul objectif, adorer Dieu. Un ange me parla de la joie qu'il ressentait chaque fois qu'un pécheur se repentait et revenait à Dieu. L'une des leçons les plus belles que Jésus me transmit fut celle sur la prière. Il me conduisit dans un endroit qu'il appela la salle de l'encens, où je vis des bols en or contenant les prières du peuple de Dieu sur terre. Elles s'élevaient comme de l'encens devant le trône de Dieu. Cette vision me fit comprendre à quel point Dieu valorise nos prières et comment il y répond toujours. Jésus m'expliqua que, bien que nous ne recevions pas toujours la réponse que nous attendions, chaque prière sincère est entendue. Parfois la réponse est « oui », parfois c'est « non » ou « attends », mais dans toutes les situations, la réponse de Dieu est donnée avec une sagesse et un amour parfait, même si notre compréhension limitée ne peut pas le voir immédiatement. Ensuite, Jésus me conduisit dans un vaste couloir plein de portes. Il m'expliqua que chacune de ces portes menait à un espace unique, reflétant la vie d'un croyant. Lorsqu'il ouvrit la porte de ma chambre, je fus surprise de constater la précision avec laquelle cet espace reflétait ma personnalité et les éléments qui m'apportèrent de la joie. La chambre était grande, lumineuse, avec des couleurs douces de bleu et de vert, et avait un coin lecture confortable, avec des étagères remplies de livres. Il y avait aussi un piano, des instruments de musique, des outils d'art et un télescope pour observer les étoiles. Tout ce que j'aimais était là, mais de façon perfectionnée, au-delà de toute attente. Jésus me dit qu'il connaît chacun de nous personnellement et prépare ces espaces pour refléter nos désirs et personnalités uniques. Cependant, il m'expliqua aussi que ces environnements ne sont pas statiques. Ils se développent et changent à mesure que notre relation avec lui croît et s'approfondit. Jésus me montra rapidement d'autres pièces, chacune différente de l'autre. L'une ressemblait à une immense bibliothèque, tandis qu'une autre ressemblait à un atelier d'art, avec des vues impressionnantes. Il m'expliqua qu'au ciel, nous serons libres d'explorer et de développer tous les dons et intérêts qu'il nous a donnés, sans restriction. Dans une partie du paradis, il me conduisit dans un endroit appelé la tour de garde, d'où je pus observer la terre. Je fus impressionné par le changement de perspective que j'avais désormais. Des choses qui semblaient extrêmement importantes sur terre étaient vues sous un tout autre angle au ciel, et beaucoup de ces préoccupations se révélaient sans importance. En revanche, les petits actes de foi, d'amour et d'obéissance brillaient d'une grande intensité. Jésus m'enseigna que Dieu est profondément impliqué dans les événements de la terre, guidant ses plans, même à travers des situations qui, pour nous, semblent chaotiques ou dénuées de sens. Il souligna que le plan final de Dieu est la rédemption et la restauration du monde, et que chaque événement sur terre, aussi simple ou complexe qu'il semble, contribue à ce dessein éternel. Jésus me révéla également la forte connexion entre l'Église sur terre et les saints au ciel, la décrivant comme la grande nuée de témoins mentionnée dans Hébreux. Cela me fit comprendre l'importance de la communauté de foi, tant au ciel que sur terre, et comment nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Au ciel, je réalisais que les personnes sont conscientes et attentives de ce qui se passe sur terre, en particulier dans la vie des croyants. D'une manière ou d'une autre, elles nous soutiennent et nous encouragent alors que nous poursuivons notre chemin spirituel. Le message principal que j'ai reçu était d'espoir et d'urgence. Jésus veut que nous sachions combien il nous aime et l'avenir grandiose qu'il a préparé pour ceux qui placent leur confiance en lui. Cependant, il a aussi souligné la nécessité de nous préparer, en vivant chaque jour avec l'éternité en tête. Il nous avertit sur la tendance à trop nous préoccuper des biens matériels et sur le risque de perdre de vue ce qui compte vraiment. Il a insisté sur l'importance de rester connecté à lui à travers la prière et l'étude de la Bible. De plus,
Il nous a mis en garde contre les faux maîtres qui déforment le message de l'Évangile. Ce furent des rappels cruciaux pour moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus concentrée sur ce qui est véritablement important. L'attachement aux possessions matérielles, au succès professionnel et aux accomplissements mondains ne semble plus être des priorités. Ce qui importe vraiment, c'est aimer Dieu et les autres. Maintenant, je suis beaucoup plus intentionnelle dans le partage de ma foi et dans la démonstration de l'amour du Christ autour de moi. Je sais que cela peut paraître incroyable, et avant de vivre cette expérience, j'aurais moi aussi douté d'elle. Cependant, je sais ce que j'ai vécu, et je me sens poussée à le partager. Peu importe ce que les autres peuvent penser. À toute personne qui doute de la véracité de mon expérience, je demande de bien examiner les preuves, non seulement mon récit, mais aussi les innombrables témoignages similaires de personnes dans le monde entier qui ont vécu des expériences de mort imminente. Bien que les détails puissent varier, il y a une étonnante uniformité dans ce que les gens rapportent avoir vécu. Le concept de Jésus préparant un espace pour nous, l'accent sur l'amour et la relation avec Dieu, et la vision de l'éternité comme quelque chose d'actif et de significatif se retrouvent tous dans les Écritures. Mon expérience, je crois, a élargi ma compréhension. Par exemple, le ciel comme un lieu de croissance continue et de créativité n'est pas toujours abordé dans les enseignements conventionnels, mais il est totalement cohérent avec l'essence de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la Bible. Sans aucun doute, elle reflète la vérité et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Tout ce que j'ai vu au ciel, la beauté, la joie, la paix parfaite, venait de l'incroyable amour de Dieu. Et la meilleure partie, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour expérimenter cet amour. Il est disponible pour nous dès maintenant, à travers notre relation avec Jésus. Je tiens à souligner à quel point mon expérience a été réelle et vivante. Ce n'était pas un rêve ou une hallucination. C'était plus réel que tout ce que j'ai vécu dans cette vie. L'amour que j'ai ressenti, l'amour parfait et englobant de Jésus, a changé ma vie à jamais. Je veux que tout le monde sache qu'ils peuvent, eux aussi, expérimenter cet amour. Je vous remercie de m'avoir permis de partager mon histoire. Mon espoir est que tous ceux qui l'entendront soient inspirés à chercher une connexion plus profonde avec Jésus et à vivre avec l'éternité en tête. Le ciel existe. Il est plus magnifique que ce que nous pouvons imaginer, et il est ouvert à tous ceux qui placent leur foi en Christ.